Coucou les cops! Comme vous l'avez remarqué, nous sommes confinés chez nous. Du coup je me suis dit, confinement, on se fait chier. On se fait chier, on est sur Netflix. Et sur Netflix, il y a quoi? Il y a des K-dramas. Un K-drama ou K-drama est une série sud-coréenne de 16 à 20 épisodes en moyenne d'1 heure sur une saison. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un standard. Il y a des K-dramas aux épisodes beaucoup plus longs ou en plusieurs saisons, notamment depuis que Netflix coproduit et finance des K-dramas. Tous les K-dramas dont je vais parler dans cette vidéo ont été à un moment donné disponibles sur Netflix. Je ne peux pas garantir qu'ils le resteront, puisque les contrats de diffusion doivent être renouvelés et s'ils ne le sont pas, le drama va partir. Donc ne venez pas me choper par le callback si vous ne trouvez pas le K-drama sur Netflix. Allez chercher sur Viki, qui est une plateforme de diffusion de dramas coréens, japonais, chinois, thaïlandais et d'autres pays d'Asie. C'est une plateforme qui est gratuite. Vous pouvez faire le choix de prendre un abonnement Viki Premium qui vous permettra de voir autant de K-dramas que vous voulez sans publicité. Si vous ne le prenez pas, vous les regarderez simplement avec des publicités comme à la télévision. Si vous pensez que vous n'allez pas aimer, eh bien écoutez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être que vous n'aimerez pas, mais il faut tester dans la vie. Vous avez du temps à perdre maintenant que vous êtes confinés chez vous. Alors, il y a cet a priori que les dramas coréens c'est très niais. En fait, c'est un peu comme les a priori qu'on a sur la K-pop. On pense que les dramas coréens c'est pour les jeunes filles ou les jeunes garçons dans l'adolescence. Ça tourne autour de la romance. Alors, oui mais non. En fait le nom K-drama c'est vraiment le nom qu'on donne à toute l'industrie en fait des séries sud-coréennes, mais c'est pas forcément que de la romance avec un triangle amoureux. J'ai commencé à regarder des K-drama quand j'avais 9 ans. Le premier drama que j'ai vu de ma vie c'est Boys Over Flowers. C'était sur un site genre Inata Online ou un truc comme ça qui mettait des animés japonais et je suis tombée sur un drama coréen. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça, et surtout qu'est-ce que c'est que ces coupes de cheveux? J'ai repris quand j'étais au lycée, donc il y a à peu près 5-6 ans. Et depuis ce temps-là, j'ai vu une centaine de dramas. Beaucoup d'heures de ma vie sont parties, sachant qu'il y en a que j'ai vu plusieurs fois. Il y a plein de types de dramas coréens. Il y en a qui vont être plus fantastiques, avec des fantômes, avec des vampires. Il y a aussi beaucoup de dramas dans le monde professionnel. Des dramas qui vont être médicaux, des dramas politiques, des dramas sur le monde du journalisme. Il y a des dramas vraiment qui sont comme des films d'action, avec des agents secrets, des enjeux politiques. Moi j'aime quand même les petits trucs de minette. J'aime bien les petits dramas romantiques, mélodrames. Et du coup je me suis dit que ce serait super cool de faire une sélection de 10 dramas à regarder pendant le confinement. Du coup j'ai vraiment sélectionné 10 dramas que je vous conseille à mort. Il y aura peut-être quelques mentions spéciales de ci de là, des petits noms qui vont m'échapper parce que voilà, je réfléchis. Ça va vite dans cette petite tête. Ils sont pas classés par ordre de préférence parce que tout simplement je n'en suis pas capable. Du coup là on va dire que c'est 10 pépites. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Je fais des stories qui sont rigolotes, notamment pour le confinement. J'essaie de vous changer les idées parce que voilà, psychologiquement c'est dur, on va pas se mentir, on est un peu au bout du rouleau. On passe à la première suggestion de drama. Le premier drama que je vous conseille vraiment beaucoup c'est Descendant of the Sun. Il est sorti en 2016 et ça raconte une histoire d'amour entre le capitaine Yoo Si-jin, un mec des forces spéciales coréennes, et une médecin, Kang Mo-yeon, qui est chirurgienne à l'hôpital des Sang. Mais en gros c'est une histoire d'amour qui est un peu compliquée et l'histoire est trop bien faite. J'adore en fait, ça mêle l'action, le médical, la catastrophe aussi. T'as jamais un drama qui est vraiment 100% dans un thème, ou alors on se fait un peu chier. Alors à ce moment là les acteurs sortaient ensemble, ils étaient absolument adorables, ils se sont mariés etc. après, enfin c'était incroyable. Vous pouvez imaginer l'alchimie à l'écran, c'était exceptionnel. Je trouve que c'est un drama qui est hyper beau, visuellement parlant. Je pense que c'est vraiment le drama devant lequel j'ai le plus pleuré et je pense que vous comprendrez pourquoi si vous le regardez. Alors j'adore les dramas de catastrophes naturelles. D'ailleurs si vous en voulez vraiment un dans la même vibes mais vraiment plus porté un peu plus médical, il y a D-Day qui est trop cool. C'est vraiment sur une catastrophe naturelle qui se passe en Corée du Sud et comment elle est traitée par les hôpitaux. Voilà, je commence à faire des suggestions de drama dans mes suggestions de drama. Il n'y en aura pas 10 à la fin de cette vidéo, il va y en avoir 38. Drama numéro 2. Weightlifting Fergim Bokju. C'est un drama entre deux adolescents dans une école de sport, donc une fille qui fait de l'haltérophilie, des gens qui soulèvent des très gros poids, et un garçon qui fait de la natation. Alors déjà j'ai découvert le milieu de l'haltérophilie grâce à ce drama. Je trouve que c'est un drama qui est hyper intéressant, il est hyper attendrissant. J'adore les deux acteurs et ils ont une alchimie de malade aussi parce qu'ils sortaient ensemble au moment où ils ont tourné le drama. Voilà, c'est vraiment une histoire très adolescente. Drama numéro 3. Strong Woman do Boksu. En gros c'est une nana qui est née avec des pouvoirs. Elle a une force
force surpuissante. Si vous voulez, c'est Hercule mais dans le corps d'une petite fille absolument adorable. Donc cette petite nana qui a d'énormes pouvoirs va être engagée par un PDG d'entreprise de gaming pour être son garde du corps. Je trouve que c'est hyper intéressant que en fait pour une fois ce soit la nana qui soit le garde du corps. J'adore les acteurs, l'alchimie est géniale, de toute façon je ne vais pas vous conseiller des dramas dont l'alchimie est claquée au sol. Quatrième drama, un drama plus adulte que j'ai absolument adoré, qui est l'un de mes dramas je pense vraiment préférés et qui est aussi l'un des dramas préférés de Sarah qui est apparue avec moi dans une vidéo. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, elle sera dans le petit i. Donc ce drama c'est Kill Me, Heal Me. Donc c'est un drama qui mêle à la fois le médical et le psychologique. C'est l'histoire d'une médecin, d'une psychiatre qui va essayer de venir en aide à un monsieur qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité. J'ai du mal à l'expliquer. C'est un trouble mental en gros quand vous avez un traumatisme dans l'enfance qui fait que votre identité en gros va se diviser en plusieurs entités. Vous restez la même personne à l'intérieur de vous, mais en fait vos aspects vont être séparés. Voilà, je suis pas du tout psychologue, mais j'ai découvert ce trouble mental grâce à ce drama là qui est sorti en 2015 et qui ensuite a été mis en lumière par le film Split qui est sorti en 2016. Je crois que dans Split il y a un côté un peu psychopathe. Pour le coup dans le drama on voit vraiment en fait la détresse d'une personne qui a un trouble mental et qui veut s'en sortir et qui n'arrive pas à s'en sortir. Du coup je trouve que c'est un drama qui est hyper intéressant, enfin du coup ça met en lumière un trouble mental qui est très peu connu. On entend beaucoup parler de la schizophrénie, de la bipolarité, mais alors le trouble dissociatif de l'identité moi je ne connaissais absolument pas. Drama numéro 5, je vais vous parler d'un drama qui date. Il date de 2011 donc il a déjà 9 ans donc il a un peu vieilli, les coupes de cheveux tout ça. Je suis même pas sûre qu'il soit encore sur Netflix. Oh non il est plus sur Netflix, il n'est plus sur Netflix. Bon c'est pas grave, je vous en parle quand même parce qu'il est génial et dans le pire des cas vous pouvez le retrouver sur Viki. Et je l'avais conseillé à un pote de prépa qui l'avait adoré, du coup je me vois pas ne pas vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui se sentent pas de regarder des dramas coréens, ils sont en mode ah non c'est un truc de fille, alors que bah non. City Hunter c'est une histoire qui est un peu compliquée, c'est aussi un drama qui est un peu plus adulte et une opération militaire qui a été lancée parce qu'il y avait des tensions avec la Corée du Nord. Le gouvernement est revenu sur sa décision de lancer cette offensive. En fait, tous les militaires ont été abandonnés à leur sort au milieu de la mer et seulement un a survécu en faisant une promesse à son ami qui est décédé de prendre soin de son fils. Donc il va élever le jeune garçon comme si c'était son fils en l'entraînant comme un soldat. Son fils va décider de se venger en la mémoire de son papa, du coup qui est décédé pendant cette opération militaire, en infiltrant la Maison Bleue. C'est comme la Maison Blanche aux États-Unis sauf que c'est en Corée du Sud, du coup c'est la Maison Bleue. Sauf qu'en arrivant à la Maison Bleue, il va rencontrer Nana, donc Kim Nana, qui est la garde du corps de la fille du président. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de rebondissements parce que du coup ça touche aux politiques et quand ça touche aux politiques, tu vois la triche, tu vois la corruption. Plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Dans la même veine, il y a Healer qui est sur Netflix pour le coup et K2 qui est aussi sur Netflix. Même vibe. Healer c'est vraiment un truc d'agent secret, c'est vraiment un espion si vous voulez. Et K2 c'est vraiment l'histoire du garde du corps d'une fille qui est très importante. Drama numéro 6, Gobelin. C'est un drama trop bien, d'ailleurs c'était Sarah qui me l'avait conseillé. C'est un drama qui est à la fois de nos jours et historique, fantastique. C'est l'histoire du gobelin, c'est un être qui est maudit, donc il est obligé de rester éternel pour toutes les vies que lui a retirées. C'était un soldat, il a tué énormément d'innocents, donc en fait au moment de mourir, les cieux lui ont dit non, toi tu ne meurs pas, tu vas rester un petit peu, tu vas t'ennuyer sur Terre pendant un certain nombre d'années. Quand on sera décidé, on t'enverra une fiancée qui tombera du ciel, la fiancée du gobelin. Une humaine qui sera pas vraiment humaine, qui pourra te libérer de ta malédiction. Et voilà. Et donc c'est très intéressant parce qu'en fait il y a 4 personnages principaux. Le gobelin, la fiancée du gobelin, la faucheuse mais c'est un homme, et une nana qui est responsable d'un restaurant. Donc voilà, c'est un super bon drama, je vous le conseille. Il mêle le fantastique à l'historique. Il y a toute cette partie avec la faucheuse qui s'occupe des morts, des moments adorables. J'adore la bromance entre le gobelin et la faucheuse. Toute cette partie fatalité, malédiction, je peux pas vous en dire plus sans risque de vous spoiler et j'ai vraiment pas envie de vous spoiler parce que l'histoire est vraiment bien. D'ailleurs si vous aimez bien tout ce qui est un peu drama historique, il y a Hwarang qui est très bien aussi, qui est pour le coup vraiment un drama 100% historique. Je trouve que les dramas historiques c'est très intéressant pour apprendre la culture d'un pays. Si vous aimez bien la K-pop, il y a V de BTS qui a joué dedans. Drama numéro 7, I Hear Your Voice. C'est un drama de 2013, c'est l'histoire de 2 personnages qui sont liés par une tragédie qui leur est arrivée dans le passé. Park Soo-ha est un petit garçon quand son papa se fait tuer devant ses yeux, et en fait 2 filles sont témoins de cet assassinat et l'une d'elles va témoigner devant un tribunal. Donc en fait le meurtrier va être envoyé en prison grâce au témoignage de cette jeune fille et le petit garçon se sent extrêmement reconnaissant et donc il promet à la jeune fille de toujours la protéger. En fait ce petit garçon a
habilité particulière, une faculté, il peut entendre les voix. Donc en fait ces deux personnages vont se retrouver, donc elle est devenue avocate et lui est toujours étudiant et en fait ils vont faire équipe pour défendre au mieux les clients de l'avocate et aussi se protéger parce que en fait le meurtrier est depuis sorti de prison. T'as à la fois la partie vraiment juridique, il y a aussi toute la partie j'entends des voix en fait, et aussi une dimension qui est très importante, l'amour malgré la différence d'âge. La femme a une grande responsabilité parce qu'elle a peur d'être jugée vis-à-vis du fait qu'elle sorte avec un jeune adolescent. À propos de la différence d'âge aussi, il y a un super drama qui est sur Netflix, ça je sais qu'il va rester sur Netflix parce qu'il est coproduit avec Netflix, c'est Something in the Rain, qui est pour le coup vraiment axé sur une romance entre une femme plus âgée et un jeune garçon. Drama numéro 8, While You Were Sleeping. C'est l'histoire de deux personnages, un jeune procureur et une reporter. La jeune reporter, quand elle s'endort, elle rêve de personnes qui vont mourir. Elle sait pas qui sont ces gens, elle sait pas comment les empêcher de mourir. Un jour, le jeune procureur va rêver de la mort de cette reporter-là. Et en se rendant compte que son rêve est en train de devenir réalité, il va l'empêcher de mourir. Donc ces deux personnages-là, en fait, ont une histoire qui est commune, c'est qu'ils rêvent chacun du futur. Et en fait, ils vont s'allier ensemble, ils vont faire une petite équipe pour résoudre des cas et empêcher des incidents d'arriver. En même temps, on a le point de vue très concret en fait de leur travail et ça j'adore quand tu vois en fait comment ça se passe dans le travail, genre tu vois comment ça se passe quand il est reporter, tu vois comment ça se passe quand il est procureur, comment il mène une enquête. Drama numéro 9, Dr. Joan. Lui il est sur Netflix, je le sais parce qu'ils l'ont ajouté il y a genre pas longtemps. Dr. Joan, c'est l'histoire de deux docteurs, dont un qui a une particularité que je ne vais pas vous spoiler, qui fait qu'il est beaucoup plus excellent que les autres docteurs parce qu'il a dû apprendre à se soigner lui-même. Vraiment un drama qui est très médical, il commence en prison, en plus vous connaissez déjà l'acteur puisque c'est aussi l'acteur de Kill Me Heal Me. Voilà, je vous le conseille grandement, c'est un drama médical. Et enfin, last but not least, le dernier drama que je vous conseille c'est It's Okay to Not Be Okay, qui est un drama qui est sorti très récemment. En fait c'est une histoire qui est assez atypique, ça tourne pas autour que de deux protagonistes mais plutôt de trois. C'est l'histoire d'une rédactrice de contes pour enfants, de livres pour enfants, qui est antisociale, qui est un peu fermée sur le monde, et de deux frères, un qui est autiste et l'autre qui travaille dans un hôpital psychiatrique. En fait ces trois personnages vont se relier à un moment donné. En fait c'est l'histoire de leur renaissance. Chacun des problèmes à gérer et en fait ils vont se guérir entre eux en fait. Et c'est ça qui est hyper beau. Et en fait pour le coup je trouve que c'est un drama qui est vraiment émouvant. Ils vont tous devenir le refuge les uns des autres. Ça m'a donné une autre vision sur l'autisme que j'avais pas. Je me suis pas beaucoup renseignée, en tout cas à ce moment là j'étais pas encore beaucoup renseignée. Depuis j'ai vu quelques reportages et je me suis intéressée à quelques youtubeuses, influenceuses. Je trouve que rien que le titre est très parlant. C'est ok de ne pas aller bien en fait. Moi c'est un drama qui m'a beaucoup émue. J'ai beaucoup pleuré devant. Enfin après je pleure pour tout et pour rien. Moi je pleure pour la joie, pour la tristesse. Il y a une morale superbe à la fin. Si vous n'avez jamais regardé de drama coréen et que vous avez des a priori, ou vous pensez que ça va trop tourner autour de l'amour, que ça va être trop romantique, que la structure va pas vous plaire, je vous conseille Kill Me Heal Me et It's Okay to Not Be Okay parce que pour le coup c'est vraiment des dramas qui sont très adultes. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais c'est vraiment des dramas qui ont des morales qui sont sublimes et qui parlent en fait de sauver l'autre en fait, de comprendre l'autre. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir des dramas coréens si vous en regardiez déjà ou qu'elle vous a fait découvrir les dramas coréens tout court si vous n'en regardiez pas et qu'elle vous a surtout donné envie d'en regarder. Je trouve que les dramas coréens, il y a encore beaucoup trop de stéréotypes qui y sont associés alors que c'est vraiment des séries mais elles sont sud-coréennes. Donnez-leur leur chance, il y en a plein sur Netflix, le catalogue s'agrandit et s'agrandit et s'agrandit. Il y en a plein qui sont super, peut-être que vous en avez déjà vu passer dans vos suggestions. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si une autre vidéo dans ce genre là vous plairait. Si vous voulez d'autres suggestions de dramas coréens, parce que voilà j'en ai vu vraiment beaucoup et là ça a été très dur de n'en choisir qu'une dizaine. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, je vous ferai peut-être une IGTV ou une autre vidéo YouTube à l'occasion. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé jusque là, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je le répète parce que du coup on est confinés chez nous, je suis très présente sur Instagram, en tout cas en story. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je sors des vidéos tous les dimanches. Si vous avez des idées de suggestions de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un DM sur Instagram. À la semaine prochaine.